Salut la chaîne secrète, on est de retour pour un vlog. Je voudrais passer le salut à Pierre qui m'a envoyé un message. Salut mon Pierre, je sais je fais plus trop de vlogs, tu m'envoies des messages, ça me fait plaisir mon ami, mais je suis de retour, je vais en refaire, c'est juste que je suis une locomotive comme j'ai dit, il faut que je me remette dans le bain. Salut à Virgile, salut aussi à David, à tous les gens qui suivent le daily. Bon les amis, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Guillaume. Vous êtes sur ma chaîne secondaire où je publie des vlogs, des daily. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à publier des shorts. Et je vais m'asseoir pour vous parler de ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Parce que, en fait, je vais essayer de développer quelque chose d'un peu plus long que d'habitude. Alors, en fait, hier, j'ai posté un message sur X dans lequel je dis que j'en ai marre, en fait, de l'entrepreneuriat. Pour plein de raisons. Et je pense surtout que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'être un entrepreneur et qu'est-ce que c'est que de créer une entreprise. J'ai envie de parler de ça assez rapidement. Je vous avoue une chose, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le web et que je suis freelance et dans l'entrepreneuriat en même temps. Et j'ai créé beaucoup d'entreprises, beaucoup de produits que j'ai mis à vendre et tout ça, etc. Et en fait, là, on est en 2026 et ça fait des années que je fais ça. En fait, ça fait un peu plus de 15 ans. J'avais déjà commencé par créer une maison d'édition. C'est une de mes toutes premières entreprises pour vendre mes livres. Et ça s'est super bien passé. Peut-être même que je vais la faire revivre. Mais je vous avoue une chose, les amis, c'est que j'adore créer, mais l'entrepreneuriat, je crois que j'arrive à un terme. Je suis un peu fatigué de tout ça et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça s'est vraiment démocratisé ces dernières années avec Oussama Ammar, The Family, qui en fait était un incubateur à Paris, qui a parlé beaucoup d'entrepreneuriat et beaucoup de gens se sont lancés là-dedans parce que jusqu'à présent, c'était pas quelque chose de sexy, c'est arrivé 2013-2014 et moi, je suis vraiment arrivé à ce moment-là en fait, j'ai été dans ce bain-là dès le départ et c'est comme ça que j'ai été développeur freelance et que j'ai rejoint plein de startups différentes, etc., etc. Et je vous avoue une chose, je ne vais pas cracher dans la soupe, ça m'a fait vivre de créer des entreprises, d'être freelance d'abord, de créer une agence, de déléguer du travail, puis après de créer des petits produits. Ça m'a fait gagner de l'argent. Mais je vais vous dire une chose, c'est que sincèrement, quand je fais les comptes, le freelancing, ça m'a rapporté beaucoup plus d'argent que de faire des entreprises. Je vous le dis de suite. C'est-à-dire, freelancing, c'est une extension d'être en fait un salarié. Et je vais vous dire un truc, c'est que quand je fais les comptes, c'est ce que je disais dans mon post d'hier sur X, en fait, le rapport il est de 1 à 99 quand tu es entrepreneur. C'est-à-dire que tu as une chance sur 100 quoi, en fait, de réussir à chaque fois que tu fais un truc et que tu lances un produit. Et pour lancer ce produit, il y a tellement d'efforts derrière, du marketing, déjà de la création de produits, puis ensuite de la relation client, puis ensuite du pricing. Puis c'est tout un tas d'étapes qu'il faut passer. Et avant même de savoir que ça va pas marcher, en fait, tu auras dépensé de l'argent et énormément de temps. Alors que quand tu es salarié, en fait, c'est 100% du temps, tu gagnes. Parce qu'en fait, tu es salarié, tu gagnes de l'argent. Alors certes, c'est fixe, ça va pas augmenter avec le temps et tout ça, etc. Mais je peux vous assurer, les amis, qu'en fait, dans 99% des cas, il vaut mieux vraiment être salarié qu'être entrepreneur. Alors je sais qu'ici, là, dans mon audience, j'ai beaucoup de salariés et puis j'ai quelques entrepreneurs qui m'écoutent aussi. Mais je vais vous dire, j'avais peur que le micro marche pas. Si c'est bon, le micro marche. J'ai eu peur de ça. Je vais vous dire une chose, les amis, c'est que moi, je suis fatigué d'être entrepreneur. En fait, j'en ai marre, tu vois. J'en ai marre pour plein de raisons. Et je vais vous les énoncer. Mais en gros, les entrepreneurs qui tiennent, pour moi, c'est des gens qui sont vraiment passionnés, qui font pas ça pour l'argent, ni pour gagner du temps, ni pour, en fait, les gens qui font ça, c'est par passion. C'est-à-dire, ils adorent créer, ils adorent rassembler des gens, et ils s'en foutent de l'argent, ils s'en foutent de tout le reste, en fait. Ils sont pas du tout là-dessus. Or, je pense que beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat pour les mauvaises raisons. Et la plus grosse mauvaise raison, c'est de gagner beaucoup d'argent, de vouloir gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est un mirage, les amis. On ne gagne jamais vraiment beaucoup d'argent avec l'entrepreneuriat. On génère très très peu d'argent, en fait. Il y a très peu de gens qui arrivent à générer de l'argent grâce à l'entrepreneuriat. C'est quelque chose de fou. Et il faut dire la vérité. S'il y a peut-être des gens qui passent ici, qui vont dire « mais non, il dit n'importe quoi et tout ça, etc. » Non, je vous assure, en fait, c'est vraiment un game extrêmement difficile. Alors, pourquoi moi j'en ai marre? Je vais vous dire pourquoi moi j'en ai marre. En fait, ça fait longtemps que je me rends compte qu'on ne gagne pas d'argent avec l'entrepreneuriat. Je m'en suis rendu compte les premières années. Je me suis dit, waouh, en fait, toute l'énergie que j'ai mis là-dedans, je vais vous donner un exemple. J'ai créé une boîte il y a 5 ans maintenant avec un ami qui s'appelle Clément, qui s'appelait CoachHub.
On a bossé un certain nombre de temps dessus, pas des années, hein, mais quelques temps dessus ensemble. On avait une équipe et c'était super, tu vois, c'était top. CoachUp, c'était une plateforme pendant le Covid d'ailleurs, pour que les coachs sportifs puissent mettre en ligne leurs événements et participer, que les gens puissent participer en payant des participations. Ils se connectent sur l'événement, ils peuvent voir le live et faire des séances de sport dessus. Et c'était génial parce que c'était des petits prix, des 1, 2, 3, 4, 5 euros. Ça se passait pas mal, on avait recruté quelques coachs et tout ça, etc. Et le process marchait super bien. Bref. Ça a été une super expérience, j'ai adoré faire ça avec mon ami en plus. Mais la vérité, c'est que pour scaler ça, pour que ça fonctionne, pour que ça mène à quelque chose, pour que ça aille quelque part, vous vous rendez pas compte de tout l'argent qu'il faut investir dès le départ et tu n'es même pas sûr d'en gagner à la fin. Et c'est le game des entreprises et des startups. Le game des entreprises et des startups, c'est d'aller lever de l'argent et 9 fois sur 10, ça ne marche pas. C'est là 1 fois sur 10 qui rembourse les 9 autres fois en fait pour les fonds. Donc la plupart du temps, toutes les startups que vous voyez, toutes les boîtes que vous voyez, l'argent qui est distribué, en fait les amis, en fait cet argent-là, il repart dans le système, il est donné à des gens, ce qui est très bien. Mais la vérité, c'est que ça donne rarement vie, à des vrais projets, quoi. À des projets qui tiennent sur le long terme. Après, est-ce qu'une entreprise doit vivre sur le long terme? C'est un autre sujet. Et moi, en fait, je ne veux plus voir comme ça, en fait. Je veux plus voir les choses comme ça sur le long terme, je veux voir les choses sur le court terme. Alors vous vous dites, c'est parfait, du coup, une start-up, c'est bien fait, c'est bon pour toi. Oui, c'est vrai, sauf que la question de la levée de fonds, c'est quelque chose que je ne veux plus aborder. J'ai plus envie de lever de l'argent, ni lever de fonds. Je pense que ça n'a pas de sens, si ce n'est pour voler l'argent des investisseurs et se le mettre dans la poche. Et encore, la plupart du temps, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est bien rodé. Mais c'est surtout qu'en fait, j'en ai marre de mettre mon énergie là-dedans. J'en ai marre de mettre mon énergie dans créer une boîte, créer un produit, rassembler les gens et tout. J'en ai marre de ça. J'adore rassembler les gens, j'adore faire des choses en ligne. Peut-être que je vais me concentrer 100% dans la création de contenu, ce qui arrive bientôt, mais je ne vais pas continuer en fait à me poser comme ça et à essayer de remuer ciel et terre pour un produit dont je sais qu'il n'y a qu'une chance sur 99 que ça fonctionne. J'en peux plus, j'en veux plus, je veux plus le faire. Et d'ailleurs, je veux plus du process de je m'associe, je trouve des clients, tout ça, etc. J'en veux plus de ce process. C'est dur, ce que je vous dis, vous vous rendez compte? C'est quelque chose d'assez... Attendez, je regarde que mon micro il marche bien parce que j'ai peur que... C'est bon, ça doit marcher. C'est dur ce que je suis en train de vous dire, mais franchement, les amis, je vous assure, au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie. Je ne sais pas ce que vous en faites, vous, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais je vous assure, même au final, je me dis, je préfère être salarié. Je trouve que c'est beaucoup plus fair, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Et de toute façon, j'ai assez gagné d'argent pour bien vivre. Et bien sûr, il faut toujours en gagner. J'ai que 37-38 ans. Mais je manque pas d'ambition, j'ai beaucoup d'ambition, c'est juste que j'ai beaucoup d'ambition pour moi, pour ma vie. Voilà, simplement, c'est aussi simple que ça. J'ai pas un ego surdimensionné à vouloir être sur Times Square. J'ai pas un ego surdimensionné à dire que j'ai inventé Notion ou un autre produit. Pas du tout. Je suis pas du tout là-dessus. J'ai pas envie de faire ça. Donc, écoutez, du coup, ma foi, ce qui va se passer, c'est que je pense que je vais ralentir en fait l'entrepreneuriat et potentiellement me concentrer sur des choses qui m'intéressent plus, être salarié et puis faire de la création de contenu. Je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup plus me remplir. Vous savez quoi, il y a même des fois, je me dis, je vais me remettre 100% à l'écriture et voilà. Mais peut-être que ça va venir, je ne sais pas. Bon, on est le 15 avril, vous allez peut-être vous dire c'est un coup de mou que tu as eu, Guillaume, et que ça va passer. Peut-être, vous avez peut-être raison, mais peut-être qu'en même temps, c'est pas un coup de mou et qu'en fait, ça va pas du tout me lâcher cette idée. Peut-être que ça va en fait germer et continuer. Moi, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a beaucoup de choses, les amis, qui changent la donne. Et voilà. Bon, les amis, je vous laisse sur ce daily. J'en refais un bientôt, je vous promets. Demain, vendredi, on fait les questions. Merci à tous. Ciao.